tous et bienvenue sur TOUTV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Mali. Un nouvel épisode du conflit à Tinzaouaten vient d'être enclenché. L'armée a lancé une vaste offensive ce 29 septembre au nord-est du pays pour la libération de la ville de Tinzaouaten située à la frontière avec l'Algérie. Selon les informations, un convoi composé de plusieurs blindés de pick-up et de plusieurs soldats maliens avance inexorablement vers Tinzaouaten. Cette nouvelle phase de la lutte contre le terrorisme au Mali marque une intensification des efforts de sécurisation des zones frontalières. L'objectif de cette opération est de reprendre le contrôle de Tinzaouaten, la dernière ville à la frontière algérienne, encore sous occupation terroriste, a précisé l'armée dans un communiqué. Les groupes armés terroristes, quant à eux, surveillent l'avancée des forces armées maliennes et se disent prêts pour la confrontation. Tous les regards se tournent désormais vers Tinzaouaten où les résultats de cette offensive sont attendus. Les analystes estiment que cette action de l'armée, loin d'être une simple mission, incarne l'espoir d'un peuple en quête de paix et de sécurité. Cette mission, lancée par les forces armées maliennes, intervient après les attaques menées par les terroristes à Tinzaouaten et à Bamako. Le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a réuni il y a quelques jours en urgence les responsables de l'armée malienne pour réviser ensemble les stratégies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Touga, a laissé entendre que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut maintenir le dialogue avec les pays de l'AES. Pour lui, l'institution sous-régionale garde espoir de voir revenir les trois pays. La CEDEAO est une affaire de communauté de peuples, pas de gouvernement ou de groupement. C'est pourquoi nous n'avons pas perdu l'espoir que les discussions en cours amènent les pays de l'AES à avoir l'utilité de rester au sein de la communauté. Nous maintenons le dialogue afin de les convaincre que l'AES peut exister au sein de la CEDEAO, mais il n'y a pas de contrainte. S'ils décident qu'ils doivent partir, il n'y aura rien que nous puissions faire, a-t-il indiqué. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, désigné comme médiateur dans cette crise, a laissé entendre de son côté qu'il disposait d'une solution pour régler la crise entre l'AES et la CEDEAO. Pour les trois pays, le sujet n'est plus d'actualité. Il n'est pas question de revenir sur leur décision de retrait, estime-t-il. Pour justifier leur départ, les pays de l'AES ont accusé la CEDEAO d'être instrumentalisée et devenue une menace pour les États membres. 4 jours après l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna au Togo, le Parlement de la CEDEAO sort enfin de son silence. Dans un communiqué, le Parlement de l'institution sous-régionale a fermement condamné cette agression et indiqué suivre de près l'évolution de l'enquête. Le Parlement de la CEDEAO condamne ce acte de violence et souhaite un prompt rétablissement au député Guy Marius Sagna et à tous les autres blessés. Le Parlement de la CEDEAO rassure l'opinion qu'il suit avec attention les dispositions prises par les autorités togolaises pour la sécurité du député ainsi que les autres mesures nécessaires en pareille circonstances, pouvait-on lire dans le communiqué. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, présent au Togo dans le cadre de la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO et prenant part à une réunion de l'opposition togolaise, a été violemment agressé ainsi que plusieurs participants. Le Sénégal a condamné cette agression et a appelé le Togo à mettre en place des mesures pour protéger le député. La direction générale de la police nationale togolaise a indiqué de son côté ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cet incident. Les premiers résultats ont été publiés il y a quelques jours. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall et le premier ministre Ousmane Sonko s'affronteront-ils aux prochaines élections législatives? Cette question alimente les débats depuis la désignation de l'ancien président sénégalais comme tête de liste pour l'alliance Taku-Wallou Sénégal formée d'opposants. Ce retour de l'ancien président Macky Sall, qui avait quitté le pouvoir il y a juste quelques mois, soulève des interrogations quant à ses véritables intentions politiques. Si les candidatures sont acceptées par la direction générale des élections dans les prochains jours, l'ancien président Macky Sall affrontera son principal rival Ousmane Sonko, qui a subi des persécutions sous son régime, l'empêchant de se présenter à la présidentielle. Ousmane Sonko, tête de liste du parti au pouvoir PASTEF, a dénoncé il y a quelques jours une corruption généralisée sous l'ancien régime avec un scandale financier de 600 milliards de francs CFA. Il a notamment accusé les anciens ministres et l'ex-président Macky Sall d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Il a également annoncé l'ouverture
l'ouverture d'une enquête. Précisons que la coalition Takoualou regroupe plusieurs grandes formations politiques, dont l'Alliance pour la République, APR, le Parti démocratique sénégalais, PDS, et Rémi Idrissa Seck, le Parti démocratique sénégalais de l'opposant Karim Wade. Au Niger, la maison russe a été inaugurée. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 1er octobre 2024. Il s'agit d'un centre russe qui coopère avec le Niger dans plusieurs domaines, surtout sur le plan éducatif. Ici, les jeunes pourront recevoir une formation en physique, mathématiques, chimie, biologie et russe pour se préparer aux études supérieures en Russie. Pour la Russie, il est très important de développer les relations humanitaires entre nos deux pays. Nos tâches principalement consistent à développer l'interaction de nos systèmes éducatifs et à faire découvrir aux Nigériens la culture et l'histoire de la Russie, a indiqué Natalia Krasovskaya, directrice exécutive du centre. Par la même occasion, le centre a également organisé une exposition consacrée au physicien nigérien Abdou Moumouni Diofo, qui avait étudié en URSS. Pour Amadou Abdraman, porte-parole du CNSP, la maison russe est perçue comme un espace de dialogue entre les cultures du Niger et de la Russie. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.